Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que ça fait bientôt une semaine. Voilà, c'est parce que j'ai pas le temps et puis il y a la rentrée qui arrive, du coup, il faut se préparer et tout ça et tout ça. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez énervant, si je peux le dire ainsi, et qui provoque l'impatience chez plein de candidats. C'est la rétention du passeport. C'est un sujet dont on doit vraiment en parler. Parce que moi, vous le savez, moi je suis quelqu'un de très cash. Je trouve qu'il y a un comportement hypocrite qui est en train de se faire. On en parle après le générique. De retour. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait circuler une capture d'écran d'une note vocale sur WhatsApp. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous avez vu. Où c'était la directrice de Campus France Côte d'Ivoire qui s'adressait aux étudiants d'une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Bouaké. Et elle a dit qu'il y a effectivement maintenant rétention de passeport, que ce soit visa accordé ou visa refusé. C'est-à-dire que soit vos demandes de visa, il y a rétention de passeport. Et elle a oublié de dire un truc, c'est que vous devez vous abonner aussi à la chaîne. Avant qu'on continue. Ouais, abonne-toi. Abonne-toi. Ok, du coup, pour continuer, elle a dit qu'il y a effectivement rétention de passeport. Parce que, je cite, certains étudiants peu scrapuleux, pour ceux qui ne comprennent pas français, certains étudiants impolis ont commencé à envoyer des messages vraiment pas très courtois. Et si vous vous rappelez, je l'ai dit dans une vidéo que c'est ce que moi je craignais. Parce qu'ils ont donné les visas refusés. Vous êtes plein. Ils ont essayé de libérer un peu les visas accordés. Vous les mêmes qui disiez qu'il y avait trop de visas refusés, vous avez encore commencé à dire que ouais, c'est pas possible qu'il y ait des visas accordés. Du coup, là on pense que vous souhaitez qu'il y ait que des visas refusés en fait. Du coup, ils ont tout bloqué. Effectivement, ils ont tout bloqué. Refusé comme accepté, tout est bloqué. Voilà. Donc vous avez en quelque sorte une part de responsabilité. Mais en dehors de ça, il y a vraiment un comportement hypocrite dont moi je veux parler. Voilà. C'est qu'on nous dit que ouais, la France, elle est là, elle est prête à vous accueillir, elle a mis toutes les dispositions en place, elle va accueillir les étudiants, et effectivement. Le truc, c'est qu'ils disent tout ça, mais moi j'ai l'impression que c'est pour en quelque sorte calmer le jeu, pouvoir calmer les gens. En fait, ils essaient de gagner du temps parce que dire que on va effectivement accueillir les étudiants internationaux. Et puis, en dehors de ça, par exemple, ceux qui ont postulé sur Parcoursup, la majorité ont postulé pour des formations en présentiel. Mais la majorité d'entre eux ont été acceptés pour des formations à distance. Vous dites que vous êtes prêt à accueillir les étudiants, mais pourquoi vous les acceptez dans une formation à distance? Ça, c'est le premier souci. Sachant que parmi eux, il y a certains qui ne peuvent pas faire de formation à distance parce qu'il y a des travaux pratiques. Imaginez ceux qui sont acceptés dans des filières comme les mécaniques et tout. Ils ont demandé une formation en présentiel. Mais s'il n'y a pas de place, vous les libérez. Pourquoi les accepter dans une formation à distance quand vous nous dites que, comme par hasard, vous êtes prêt à accueillir les étudiants internationaux? Mais c'est quand même hypocrite. Il n'y a aucune logique. Vous êtes prêt à accueillir les gens, mais ok, c'est genre, ok, on vous accueille, mais tout en restant chez vous. C'est-à-dire, nous on est prêt à vous accueillir, mais pour vous accueillir, vous devez rester chez vous. Il n'y a pas de logique, franchement. Il n'y a pas de logique. Moi, personnellement, je suis cash. J'aime pas cacher mes vérités et tout. Moi, personnellement, je pense qu'ils ont du mal à gérer cette situation de crise de coronavirus. Voilà, c'est la seule explication plausible. Ils ont du mal à gérer. Et vu que cette épidémie est venue est venue tout mélanger, ils ne pouvaient pas non plus annuler la procédure Campus France. Ça, c'est le premier point. Parce que s'ils annulaient, ils allaient devoir rembourser. Chose qu'ils ne peuvent pas se permettre dans cette période de crise où ils ont perdu plein d'argent.
Du coup, il faut trouver un mécanisme pour faire continuer. Et dans la continuation, si je peux le dire, il faut filtrer maintenant en fait. Et en même temps, certains gars vont me dire que oui, il y a des quotas au visa, que peut-être que c'est pour ça. Laissez-moi déconstruire ça. Il n'y a pas de quota au visa. S'il y a un quota, c'est au niveau des acceptations des universités. C'est là qu'il y a un quota parce que les universités ont un certain nombre de places pour les étudiants étrangers. Un étudiant étranger qui a accepté, il n'y a pas de raison qu'on lui refuse le visa, sauf s'il ne respecte pas les conditions. Voilà. Mais, regardez, on dit encore que oui, on est prêt à accueillir les étudiants étrangers. Vous êtes prêt à les accueillir en bloquant les passeports. Bon, ceux qui vont avoir le visa accordé, Dieu merci, eux ils sont sauvés. Mais jusque là, on est au 16. Demain, le 17, il n'y a pas de nouvelles. Si visa refusé comme visa accordé. Donc, vous allez garder les passeports jusqu'à début septembre, sachant que c'est la rentrée. Ceux qui ont des refus feront comment? Ceux qui ont des refus, là, ils vont faire comment? Sachant que les universités, comment dire, ont des dates limites d'arrivée. C'est-à-dire que passé cette date-là, vous perdez votre acceptation. C'est pour ça que j'ai demandé dans les vidéos précédentes de faire une demande d'attestation dérogatoire de rentrée tardive. Parce que passé la date limite d'arrivée, vous ne pourrez pas vous inscrire. Donc, vous allez garder les passeports. Déjà, même vous n'allez pas donner tous les passeports le même jour. Donc, ceux qui vont recevoir les passeports, par exemple, le 2 septembre, et puis c'est un refus. Sachant que la rentrée est déjà passée. Eux, là, ils vont déposer à quel moment pour pouvoir avoir le visa. Sachant que vous prenez très bien en compte la date de rentrée et la date limite d'arrivée. Joe, quand même. C'est pas logique. C'est pas logique. De ce fait-là, où est la volonté de vouloir accueillir les étudiants étrangers? Voilà, il faudrait qu'on soit clair. Moi, je trouve que c'est un comportement hypocrite. Là, ils sont en train de gagner du temps. Franchement, je trouve toujours pas. Et puis, le truc, en fait, c'est que c'est pas parce que aussi vous êtes à l'étranger que ici, nous, ils vont reporter notre entrée. Ou bien qu'ils vont allonger le premier semestre. Ou que quand vous allez arriver, vous allez avoir votre premier semestre à part. Non. Ici, les TP, c'est obligatoire. Les TP, si tu ne les fais pas, ça invalide ton UE. C'est-à-dire, si tu as raté 2 TP, c'est même pas la peine d'aller composer. Donc, imaginons nos frères qui sont acceptés en sciences, qui ont des passeports bloqués au consulat. C'est clairement du filtrage qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir redéposer un dossier au cas où elles sont refusées. Donc, si je peux le dire ici, les élus qui auront le visa accordé, il n'y a que ces personnes-là qui viendront. Parce que après, si toi tu as raté ta rentrée, par exemple l'université de Caen, sa date limite d'arrivée pour cette année, bizarrement, où il y a le coronavirus, c'est le 15 septembre. Quand nous on venait, c'était le 30 septembre, quand toute la situation était normale. Bon, il y a problème. Parce que, oui, effectivement, à Caen ici, quand tout était normal, la date limite d'arrivée était le 30 septembre, c'est-à-dire où il n'y avait rien, où le consulat ne bloquait aucun passeport. La rentrée, la date limite d'arrivée, c'est-à-dire la date limite pour s'inscrire, venir faire les cours, c'était le 30 septembre. Mais là, j'ai mon acceptation, mon accord préalable d'inscription. Je garde tout ça. Ça, je garde. Et là, c'est marqué 39e mois. C'est-à-dire que notre date limite d'arrivée, quand tout était normal, c'était le 30 septembre. Et vous, quand vous devez venir, comme par hasard, les passeports sont retenus, c'est 1, à cause de la crise. Et de 2, la date limite d'arrivée, ça devient le 15. Où est la volonté? Je dis toujours, moi je trouve que c'est un comportement hypocrite. Et encore, moi et mes gars, on essaie un peu de se renseigner au niveau du consulat et tout pour savoir, mais pourquoi il y a rétention du passeport? Ils nous disent qu'effectivement, il y a plein de visas accordés. Si vous gardez les visas accordés, moi je suis d'accord. Mais et ceux qui ont les visas refusés, mais libérez-les. Pour qu'ils puissent faire une nouvelle demande. Ils nous disent que non, tout ça est bloqué au consulat à cause de la situation sanitaire du pays. Quand je dis du pays, je ne parle pas de la France, je parle des pays respectifs dans lesquels vous êtes. Et pour ceux qui suivent l'actualité, récemment, ils ont ajouté, je crois, 2 pays à la liste des pays autorisés à venir en France. Donc, en tout, ça fait, en Afrique, ça fait si je ne me trompe pas, la Tunisie, le Rwanda, le Maroc, et puis, je ne me rappelle plus trop, là, j'ai un peu oublié. Donc, c'est en griffe les pays les plus développés d'Afrique qu'ils autorisent à venir en France. Donc c'est un peu ça, en quelque sorte, les pays en fait qui s'en sortent quand même bien en Afrique, c'est eux ils ont pris. Je ne sais pas s'ils pensent que
dans les autres pays, il n'y a pas de structure nécessaire, d'infrastructure nécessaire pour pouvoir gérer la crise comme il se doit. Parce que d'une part aussi, il s'appuie sur, comment dire, les chiffres, c'est-à-dire la sincérité, la véracité des cas confirmés dans les pays. Et on sait tous que dans la majorité de nos pays là, les chiffres de cas confirmés de coronavirus qu'on nous donne ne sont pas des vrais chiffres. Ça, on le sait. Je ne vais pas débattre là-dessus. Ça, on le sait. Mais en même temps, vu que vous savez tout ça, pourquoi prendre de l'argent pour les demandes de visa? Bref, je vais m'arrêter là. C'est pas une incitation à la haine, mais c'est mon simple point de vue. Voilà. Mais je pense que après cette vidéo-là, ils vont commencer à réagir. Je le pense. Ils vont commencer à réagir parce qu'il faut quelqu'un pour dire tout haut ce que les gens sont en train de penser tout bas. Voilà. Parce que je sais que votre silence là, ce n'est pas un synonyme de bêteté. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Vous le voyez très bien. Je pense que là, après cette vidéo-là, ils vont commencer à donner les réponses. Voilà. Mon Instagram, il est disponible. C'est Eddie Kodjan. Pour ceux qui ont des réponses et tout, faites-moi part de vos réponses. Envoyez-moi la constitution de vos dossiers. Quand ils vont décider de libérer les passeports, quoi. Voilà. Vous envoyez la constitution de votre dossier. Si vous avez des visas accordés et tout, vous m'envoyez. Et il y a mon groupe là, Procédure Campus France pour tous, qui est disponible. Vous tapez juste ça sur Internet, sur Facebook. Vous allez voir, c'est pratiquement le seul groupe. Vous pouvez intégrer comme vous voulez. On est ensemble les gars.